parce qu'il y a 6,5 millions de réfugiés en Syrie. Le Canada fait sa partie, là, plus de 25 000 réfugiés qu'on a pris, mais c'est une goutte dans un océan. On a 2,5 millions qui vivent dans des camps de réfugiés. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Qui aime la musique country ici? Vous aimez le western? Moi j'aime les deux, country, western, mais l'ancien style plutôt, hein? Charlie, Pride, Johnny, Cash. Évidemment, quel nom de famille important, Cash et Pride. Vous vous souvenez dans l'ancien temps où on avait Johnny Cash, Charlie Pride, Bob Hope. Maintenant, on n'a plus de cash, plus de fierté, plus d'espoir. Quel jeu de mots. Mais qui connaît cette chanson plus récente qui disait Donnons-leur quelque chose à parler en anglais de Bonnie Raitt. Mais c'est mon message ce matin. Donnons-leur quelque chose à parler. Parler d'amour. S'il y a une caractéristique de l'Évangile, une chose qui met l'Évangile à part de toute autre chose dans l'humanité et dans l'histoire, c'est le message de l'amour de Dieu. Jean 3,16. Tous les chrétiens devraient le connaître et le citer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Remarquez que ça ne dit pas que Dieu a tellement aimé Israël ou que Dieu a tellement aimé les chrétiens. Non, ça ne dit pas que Dieu a tellement aimé les siens, mais plutôt Dieu a tant aimé le monde. Et ce qui distingue les chrétiens de toutes les autres religions, c'est ce message d'amour. C'est ce qui met les chrétiens à part. Toutes les autres religions du monde enseignent qu'on devrait aimer notre famille, on devrait aimer nos amis, qu'on devrait. Certains enseignent qu'on devrait aimer notre prochain, mais la chrétienté est la seule à enseigner qu'on devrait aimer notre ennemi. Ça va jusqu'à là. Jésus a dit, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, eh bien, à quoi ça sert? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si on ne fait du bien à ceux qui peuvent nous donner quelque chose, ça sert à quoi? Les pécheurs font ça. Mais moi, je te dis, aime ton ennemi et fais du bien à ceux qui te maudissent. Ce message d'amour de Dieu, c'est la seule chose. Ça sépare vraiment. Et c'est ce qui va permettre à l'Évangile d'aller loin dans le monde et jusqu'au bout du monde. Et ce qui m'inquiète, moi, quand on parle du Moyen-Orient, on va parler du Moyen-Orient aujourd'hui, chaque fois qu'on déploie de l'armement ou des bombes au Moyen-Orient, ça m'inquiète parce que je sais ce que ça fait à l'Évangile. Appelez-moi pacifiste ou non. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on les aime et ensuite on jette des bombes sur leur pays? Voyez-vous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit donner au monde quelque chose à parler. Et ce qu'il devrait vouloir parler, c'est l'amour de Jésus. Il n'y a rien de plus important que ça. Laissez-moi vous montrer l'efficacité de ça. Il y a quelques années, vous allez vous souvenir, Pastor Keith a amené une équipe au Uganda. Et on a pris une petite offrande, c'était pas gros. On a dit, donnez 5 $ chaque pour un filet moustiquaire. Et il a amené ce groupe au Ouganda. C'était un endroit musulman et il y avait beaucoup d'insectes et les insectes avaient des maladies. Donc, l'équipe a frappé à toutes les portes dans la communauté. Et chaque maison, peu importe qui y habitait, a reçu un moustiquaire pour se protéger la nuit. Et ensuite, ils ont dit, est-ce qu'on peut prier pour quelque chose? Et ensuite, ils les ont invités à une clinique médicale gratuite que vous parrainez. Et tout ce temps-là, dans cette communauté musulmane, et des centaines de vies étaient touchées par cette action, l'imam musulman, qui est l'équivalent d'un pasteur chrétien, il regardait ce qui se passait dans sa communauté et à la fin de la semaine, il est allé voir Pasteur Keith et il a dit, je t'ai surveillé, toi et ton équipe, toute la semaine et je veux que tu saches quelque chose. On n'aurait pas fait pour vous ce que vous avez fait pour nous. On aurait été voir seulement les nôtres. On n'aurait pas été voir les gens d'autres religions. Et ensuite, il a dit ceci. Il a dit, ce que tu possèdes et ce que tu sais, je le veux.
Et ça, c'est l'imam musulman du coin. Alors, Pasteur Keith s'est assis avec Joseph, l'imam musulman, et Keith lui a expliqué l'évangile de Jésus-Christ et le message d'amour, non seulement d'aimer ton prochain, l'étranger, mais même ton ennemi. Et à la fin de cette conversation, l'imam musulman Joseph a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ah, non, mais cette histoire est incroyable. Imaginez la semaine suivante, debout dans sa mosquée, nouveau croyant. Et évidemment, Keith lui a montré dans le Coran où se trouve Jésus et lui a montré dans son Coran. Alors, ce type a pu parler de Jésus et c'est le message de la chrétienté. Ne perdons jamais de vue que la caractéristique prédominante du christianisme, c'est l'amour. Et si on enlève l'amour, on n'a plus de message. Si on n'aime pas notre monde, l'étranger, l'ennemi, eh bien, nous n'avons plus rien, la Bible nous dit, si nous n'avons pas l'amour. Alors, ce que l'on va parler aujourd'hui, c'est que nous allons parler de la fenêtre 1040 principalement, le monde en général. Et je veux que vous regardiez cette image, l'image du monde. Ça, c'est la carte du monde et le statut de la chrétienté aujourd'hui par nation. Et regardez le vert, c'est les endroits où il y a de la chrétienté établie. Donc, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, sous le Sahara, l'Afrique, l'Australie, des parties d'Europe, où la chrétienté a pris racine vraiment. Et ensuite, il y a des endroits où c'est nominal, si vous voulez. En jaune, là, un peu de la Russie et quelques endroits. Et ensuite, il y a le monde qui n'est pas rejoint. La fenêtre 10-40, 10 degrés nord par 40 degrés nord, une partie de l'Asie, l'Afrique, le coin nord, l'Afrique, le Sahara, le nord du Sahara. Et cette fenêtre 10-40, c'est une place très importante. Et vous savez, il y a plus de 7 milliards de personnes sur la Terre présentement. 2,87 milliards de ces gens-là n'ont jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est un tiers du monde qui n'ont pas entendu ce message. On doit leur donner quelque chose à parler. Et c'est l'amour de Jésus. Et on doit répandre ce message jusqu'à eux. Et voici une autre carte, et c'est ce qui se passe dans le monde par rapport à la croissance de la chrétienté. C'est un peu différent. Je vous dis comment ça fonctionne. L'orange ou le brun, orangé, c'est des pays où la chrétienté évangélique, et c'est ce que je vais parler, là, je ne parle pas spécifiquement le catholicisme, mais c'est là où les chiffres baissent. Écoutez, le chiffre de gens, la Suède, la Finlande, le Japon, le taux de chrétiens baisse d'une façon incroyable. Et les pays en jaune, regardez, et ça, c'est drôle parce que c'est l'endroit, là, oui, il y a une croissance, mais la croissance de chrétienté ne suit pas la croissance de la population. Et regardez le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui auraient dû être des pays chrétiens, maintenant ils sont des pays post-chrétiens. C'est un peu décourageant, mais regardez la bonne nouvelle, regardez le reste du monde, où la croissance de la chrétienté dépasse la croissance de la population. Donc, lorsqu'on veut rejoindre ces pays qui n'ont pas été rejoints, il y a des éléments très positifs. Alors, revenons à la fenêtre 10-40 ce matin, et je vais vous expliquer où c'était 10 degrés par 40 degrés nord en Afrique, en Asie. C'est 50% de la population mondiale se trouve dans la fenêtre 10-40. 80% de la pauvreté mondiale et 93% des gens qui n'ont pas été rejoints se retrouvent dans la fenêtre 10-40. 93%. Et remarquez, le budget de l'Église autour du monde est représenté par 7%. 93% des gens et seulement 7% du budget, il y a un problème ici, là. Et non seulement ça, seulement 3% des missionnaires sont envoyés dans la fenêtre 10-40. Alors, il y a environ une dizaine d'années, on a pris une décision et on a dit on ne veut pas rester là inactif et de voir cette partie du monde qui n'est pas rejointe. Alors, on va faire quelque chose, on doit faire quelque chose et on s'est engagé la majorité du budget missionnaire à la fenêtre 10-40. On parle d'environ 350 000 $ cette année.
Et la moitié de cela, on va le ramasser aujourd'hui avec les tartes. 175 000 $ on ramasse avec l'encan des tartes et ensuite, on a le budget d'autres argent que les gens vont donner. La majorité de notre dollar de missionnaire s'en va dans la fenêtre 10-40. Et vous me dites, pourquoi es-tu si passionné de ça? Eh bien, parce que dans Matthieu 24, Jésus a dit ceci, « L'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, après quoi viendra la fin. » Alors, les gens aiment parler du retour de Jésus, mais voici comment ça fonctionne. Aucun autre signe du retour de Christ que celui-ci, que toutes les nations auront entendu l'Évangile. Et c'est un grand travail. Pas d'autres signes. Quand vous pensez au retour de Christ, au signe du retour de Christ, ce n'est pas Israël, ça n'a rien à voir avec Israël. Irak ou l'Iran, ça n'a rien à voir avec la lune en sang ou les saucisses de fermier ou du pudding au tapioca, ça n'a rien à voir avec ça. Tout a rapport avec le message de l'Évangile qui est répandu à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Alors, parlons un peu de ça. Ce que l'on fait en tant qu'Église, et moi, je vais passer à la course là, et je vais vous donner le plus d'informations possible ce matin. Je ne vais pas élaborer sur chaque point, mais ensuite, je vais prendre une histoire à la fin et je vais vous donner un coup d'œil de ce qui se passe dans cette nation. Mais allons-y à la fenêtre 10-40 rapidement. Et la première nation qu'on va voir, elle est souvent aux nouvelles, c'est la Syrie. Et on regarde toujours ça, on voit ce qui se passe, on est concerné de la Syrie parce qu'il y a 6,5 millions de réfugiés en Syrie. Le Canada fait sa partie, là, plus de 25 000 réfugiés qu'on a pris, mais c'est une goutte dans un océan. On a 2,5 millions qui vivent dans des camps de réfugiés en Syrie. Et vous avez vu les images, hein, des milles et des milles de tentes, de camps de réfugiés. Et ce qui arrive, c'est que les chrétiens arabes en Syrie ont eu la permission d'aller dans ces camps de réfugiés pour prêcher l'Évangile et d'amener de la littérature chrétienne. Mais on a besoin d'aide, ils nous disent. Il y a tous ces gens là, qui sont désillusionnés par le par l'islam, et ils voient à quel point ça ruine et détruit leur pays. Et ils sont ouverts à nous. Donc, les chrétiens viennent et on dit on a besoin de 700 000 Bibles, une par famille. Donc, on a regardé ce chiffre et on a dit à $1 chaque, on peut vous en donner 60 000. Donc, on veut amener 60 000 Bibles aux réfugiés syriens afin qu'ils puissent avoir là, une Bible. Malgré leur situation, ils doivent entendre parler de l'amour de Christ. Et il y a quelqu'un qui est concerné assez pour leur ramener la Bible, parce que la Bible peut te changer de l'intérieur vers l'extérieur, même si tout a l'air catastrophique. Alors, première nation, la Syrie. Jésus a dit ceci, « L'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. » Toutes les nations. Et ce n'était pas des nations politiques, hein, c'est le mot ethnique. Et quand Jésus se référait à l'évangile qui serait prêché à toutes les nations, il parlait de groupes ethno-linguistiques. Et c'était la nation dans la compréhension biblique. Il y a 16 500 groupes ethno-linguistiques hein, dans leur propre dialecte, leur propre langue. Et il y en a qui sont très, très éloignés. Et voici ce qui est le plus difficile à imaginer. 2000 ans après la venue de Christ, il y a encore 6 500 groupes de personnes qui n'ont pas été rejoints. Et de ces 6 500, 2 500 n'ont même pas de Bible dans leur propre langue. Et quand on a entendu ça, on a dit c'est une tragédie. Au 21e siècle, il y a 2500 groupes de gens qui n'ont pas de Bible dans leur langue. On a dit c'est une tragédie. Donc, on s'est associé avec Wonderful Canada, un organisme qui travaille avec des gens qui ne sont pas rejoints par l'Évangile. Et on a adopté 5 groupes de personnes au fil des années. On en a pris 5. Il y en a un qu'on a terminé le projet au Ouganda, le peuple Uringa. Et on a déjà accompli ce projet, mais il en reste d'autres. Et je veux aller rapidement pour vous rappeler les projets qui sont excitants. Le premier, c'est au Kenya, juste à l'extérieur de la fenêtre 10-40, mais il y a un grand besoin. Et les Wata, ce peuple sont très, très pauvres et ils ne lisent pas, ils ne voient pas, illitérés.
Et habituellement, ces gens-là sont pauvres et on prend avantage d'eux parce qu'ils ne savent pas lire. Et vous, là, à 100%, vous parrainez la traduction. Mais c'est plus la traduction, c'est la production d'un langage écrit. Donc, ces gens-là qui ne savent pas lire vont apprendre à lire. Ensuite, ils vont avoir un langage et ensuite, il va y avoir d'une Bible pour eux. Donc, les Wata au Kenya seront transformés grâce à ce que vous faites pour aider. Alors, le prochain groupe de gens qui ne sont pas rejoints, c'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso, là, c'est la quatrième nation la plus pauvre au monde. Des gens, les Purduli, ils ne sont pas illettrés, leur alphabet se développe, ils ont un langage écrit de leur propre langage, ils ont des cours de littérature à savoir apprendre, lire et écrire, et ces gens-là vont avoir leur vie changée. En Inde, maintenant, on a 2 projets, et ça m'étonne à chaque fois de voir qu'aujourd'hui, avec l'avancement que l'Inde a, une culture si ancienne, une colonie britannique, qu'il y a encore des gens qui ne sont pas rejoints par l'Évangile et la parole de Dieu n'est pas dans leur propre langue. Donc, on a 2 projets, le Duko et Duringa. Et le dernier que je veux voir, et on est très, très excités, c'est le Népal. Et la raison pour laquelle je suis excité, c'était notre premier groupe qu'on a voulu rejoindre. Il y a environ 8-9 ans de cela. On s'était mis d'accord de parrainer ce projet et c'était celui-là avec lequel on a débuté. Du début à la fin, on est avec ce projet. Et les Tchamkou, ce peuple, ils sont à la base de l'Himalaya. Et l'année passée, ils ont reçu le livre de Luc, mais au mois de mai, cette année, ils vont recevoir, on va dédicacer leur nouvelle Bible dans leur propre langue 1 an avant le temps. Et ils sont tellement excités de ce projet et de ce que vous avez fait pour parrainer ce projet. Et ils savent que vous êtes les parrains, qu'ils m'ont invité à venir et d'être là pour faire partie de la dédicace. Alors, Cathy et moi, nous allons être là au mois de mai et je vais faire une conférence de pasteurs. On va être là pour cette grande célébration avec l'Évangile qui va leur être présenté. J'ai vraiment hâte. Et évidemment, ils sont à la base de l'Himalaya. Probablement, Cathy et moi, on va gravir le mont Everest dans l'après-midi. Et on veut visiter. Regardez, là, c'est la saison où on gravit la montagne. Et c'est la saison... au mois de mai, là, regardez, là, il y a comme du trafic sur le mont Everest. Tout le monde y va. Ça, c'est le sommet. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Je me dis, pourquoi ces gens sont si pressés? Eh bien, la raison pour laquelle, regardez, c'est le seul McDonald's. C'est le seul McDonald's dans tout le Népal et il est au sommet du mont Everest. Donc, on va probablement aller prendre un Big Mac et un milkshake et regarder la vue. C'est notre plan. Mais... je veux terminer avec une nation et c'est l'Éthiopie. Je n'ai pas le temps de vous raconter beaucoup d'histoires. Évidemment, on présente tellement de pays ce matin, mais je veux en prendre un et raconter un peu l'histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'Éthiopie, qui est juste au bord de la fenêtre 1040. Et ce qui me fascine, c'est son histoire biblique vient de très, très loin. On voit le début, c'est dans Acte 8. Regardez dans la Bible avec moi, on va voir un peu d'histoire. En lisant la parole de Dieu, on va voir de l'histoire sur l'Éthiopie et je vais vous parler de ce qui se passe. Et ça va vous jeter par terre. Donc, Acte 8, 26 dit, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. » Il se leva et partit et voici un Éthiopien, voilà, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie plutôt, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Quelque chose, là, différentes choses. C'est une histoire de la fenêtre 10-40. Ça prend place à l'extérieur de Jérusalem et
il s'en va, il retourne vers l'Éthiopie. Donc, c'est une histoire 10-40. Et regardez ça. Et vous me dites, mais pourquoi cet Éthiopien, pourquoi était-il à Jérusalem? Ça dit qu'il était venu pour adorer. Et voici la raison derrière ça. Peut-être que vous vous souvenez, dans le temps du roi Salomon, au sommet de sa gloire, la reine l'a visité, la reine de Sheba. Elle était la reine de l'Éthiopie. Elle est venue et ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle et elle voulait tout savoir sur le Dieu de Salomon. Alors, elle a pris le judaïsme et elle l'a ramené en Éthiopie 3000 ans avant ça. La plus vieille communauté juive à l'extérieur d'Israël dans le monde, c'est en Éthiopie. Et c'est grâce à la reine de Sheba et le roi Salomon. Et comprenez que les Juifs là-bas sont éthiopiens, ils sont noirs. Ce n'est pas des Greenberg, Steinberg ou Iceberg. Là. Non, non. Ce sont des Juifs éthiopiens qui ont pris la foi des centaines et des centaines d'années. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi cet Éthiopien, c'était un homme de valeur aussi. Il était le trésorier de la reine Candace. Alors, il avait de grands biens. Il a été capable de se rendre à Jérusalem chaque année pour adorer. Alors, il vient de terminer d'adorer et il retournait vers l'Éthiopie et c'était très long en chariot et en char. Alors, il y a quelqu'un qui conduit son char, évidemment, ce n'est pas lui qui conduit le char. Il est dans ce char et il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Alors, Dieu choisit Philippe, qui était un des anciens diacres de l'Église de Jérusalem. Il dit, va au désert. Et il va au désert et il est là. Et tout ce qu'il voit, c'est le char qui s'en va. Et l'Esprit de Dieu lui parle et il dit, approche-toi de ce char. Et j'ai une question pour vous. Comment va-t-il s'approcher du char? Il va devoir courir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'image, là. Dans le désert, le chariot s'en va et Philippe, il court. Il court pour rattraper le char. Donc, il rattrape le char et la conversation, là, quand vous pensez, je vous l'explique, il court à côté du char et il court à côté et lui parle, « Hey, allô, je suis Philippe, comment t'appelles-tu? » Eunuque, bonjour Eunuque. Et il dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et voici ce qu'il lui dit. « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Voyez-vous, il était ouvert, cet eunuque, mais il ne comprenait pas. Il lisait le livre d'Ésaïe. Alors, il arrête le char, évidemment, Philippe commençait à se fatiguer et lui dit, monte et assois-toi avec moi. Et imaginez, là, Philippe, l'eunuque, dans le char, au travers le désert, ils ont cette conversation et lui demande, il dit, est-ce qu'il parlait de lui-même ou il parlait de quelqu'un d'autre? Et maintenant, on revient au verset 36. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et ils étaient en chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe le baptisa. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Wow! Je ne sais pas si vous avez saisi. On voit Dieu qui déplace le ciel et la terre pour être capable d'amener l'Évangile à un homme. Un homme! Et c'est ce qui dépend, la valeur d'un homme. Une personne, une femme, un homme, son bien-être spirituel. Dieu parle à Philippe, c'était un évangéliste important en Samarie, à Jérusalem. Et là, il lui dit, va au désert, j'ai un projet pour toi. Et il l'amène au centre du désert et de plus en plus loin, il est dans ce char. Et après le baptême, ça dit, le Seigneur l'enleva et il disparut. Et l'eunuque dit, wow, cool! Alors Dieu déplace le ciel et la terre et l'eunuque retourne en Éthiopie et devient le premier chrétien en Éthiopie. Donc, l'Éthiopie a cet héritage chrétien incroyable. Mais vous savez, dans ces nations, après le temps, ce qui arrive souvent, c'est que ça cesse. Et il y a 30 ans,
écoutez, il y avait 0 chrétiens évangéliques. Il y a 30 ans, 0 en Éthiopie. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis 30 ans? 20 millions de chrétiens, 20 millions de personnes qui sont venues à Christ dans les 30 dernières années. 100 millions de population, 20% sont chrétiens, et cela depuis les 30 dernières années. Il y a eu une explosion de l'Évangile dans ce coin du monde. Alors, on a eu un appel de personnes qui faisaient un projet qui voulait former 550 pasteurs, mais des pasteurs qui établissent des églises. Ils ont dit, on va les envoyer, les 550, et leur travail, c'est d'implanter des églises en Éthiopie, mais on a besoin de quelqu'un pour les parrainer. On a dit combien? Ils ont dit 50 $ par mois. 50 $ par mois, on peut soutenir un pasteur et toute sa famille à 50 $ par mois. Donc, on a la photo. Regardez ici, là. Voici les 550 pasteurs qui vont être formés dans l'école de ministère, et une fois qu'ils auront terminé, on les envoie pas implanter 1, 2, mais 3 églises. Ils doivent implanter 3 églises dans les années à venir. Et voici ce que cette église ressemble là, lorsqu'ils vont aller. Le pasteur qui est là, c'est celui en habit en cravate, évidemment. Et la Bible, et il est le pasteur. Et lui, il va aller à 50 $ par mois. Il va implanter des églises. Alors, on a dit, on va en parrainer 50. On va en parrainer 50. Donc, c'est ce qu'on a décidé. On va en prendre 50. Et 1 an plus tard, moi, je voulais savoir, 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et je voulais la vérité. Donc, j'ai téléphoné. Et cette semaine, je les ai appelés. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux le savoir avec les 550 et avec nos 50 en particulier. Pas qu'ils sont séparés du reste du groupe, là, mais... Et voici ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit, eh bien, ils n'ont pas été implantés 3 églises chaque, mais plutôt 5 chaque. Et le pasteur moyen en a fait 5 en moyenne, et la moyenne des églises sont de 300 personnes. Faisons les mathématiques, là. On en a parrainé 50 pasteurs à 50 $ par mois, et c'est tout ce que l'on paye. Et on a vu, faites les mathématiques, là. Combien d'églises? 50 pasteurs à 5 églises, 250 églises, en moyenne 300 personnes. Faites les mathématiques, combien de personnes? 75 000 personnes sont venues à Christ dans la dernière année grâce à l'encan des tartes. 75 000. Et moi, je dis, je ne veux pas raconter cette histoire si elle est fausse, là. Et j'ai parlé au type il revient d'Éthiopie. Il dit, c'est exactement ce qui se passe. La moyenne des églises à 300 personnes. Et imaginez, là, personnalisez ça. Peut-être que vous venez à l'encan de tarte aujourd'hui et vous achetez une tarte à la crème de banane pour 600 $. Hein? C'était les moins chers. Vous payez 600 $ pour une tarte à la crème de banane et vous dites c'est un prix très raisonnable, n'est-ce pas, pour une tarte? Très bon prix, moi, je crois. Mais pensez-y, là, vous savez ce que ça fait? Ça parraine un pasteur pour une année. 50 $ par mois, 600 $ par année. Cette tarte va implanter 5 églises de 300 personnes. 1500 personnes vont venir à Christ pour votre 600 $. Vous ne voulez pas une tarte? Vous voulez une tarte, c'est sûr, vous voulez acheter une tarte. Alors, on a cette grande opportunité pour toucher notre monde. Il y a des choses qui arrivent qui nous jettent par terre. Et nous, on a la partie facile. Tout ce qu'on doit faire, c'est de donner de l'argent et en faisant cela, on peut leur donner quelque chose à parler. Alors, qui est avec moi? On doit aller ramasser beaucoup d'argent aujourd'hui et donnons-leur quelque chose à parler. Parler d'amour. Amen. Hello, Mark Hughes here from Church of the Rock. What you're seeing on the screen is some of the amazing creations from the pie auction. 2,300 years from now, 2,300. One pie sold for an incredible $5,200. Sold 52 and a half. Of course, no pie is worth that kind of money. That's not what it's about. It's about giving towards missions in the 1040 window. Speaking of which, I want to thank all of you who were part of it last year and partnered with us, and give you another opportunity this year to partner again. Everything you give, 100%, will go to buy Bibles and advance the gospel in the 1040 window.
1600. 1600. So here's what you need to do. Go to our website, find Donate Online, click on the 1040 window, and we'll make sure everything you give, without taking any administrative costs, will go to advance the gospel around the world. God bless, and let's build the kingdom of God together.